Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat. C'est de savoir, c'est-à-dire mettre des limites face aux questions des autres envers nous. Soit un ami, soit quelqu'un de vos proches, soit quelqu'un de la famille, soit un collègue au travail. Des fois, il y a, c'est-à-dire certaines personnes qui n'arrêtent pas de nous poser des questions là où il ne fallait pas du tout. Je cite un exemple de question, par exemple, vous pouvez croiser quelqu'un qui va vous poser comme question avec toute discrétion, est-ce que tu peux me dire combien tu es payé ou bien combien tu prends comme salaire? Bon, franchement, euh, ça, c'est pas une question. Moi, je vois que c'est une question purement personnelle. En étant votre ami ou votre collègue, ça ne va rien lui changer dans sa vie à lui en ayant cette réponse à cette question. Donc, vous n'avez pas à répondre à de telles questions. Un autre exemple, par exemple, il y en a une dame qui vient de se marier, mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir d'enfant et elle se trouve face à une amie à elle ou à une collègue sans aucun respect, ben, elle lui lance directement ça fait bien longtemps que tu es mariée, t'as pas encore eu d'enfant? Ben, c'est normal, elle n'a pas eu d'enfant parce que si elle a eu, tu allais la voir avec son enfant ou bien tu allais la voir enceinte, etc. Donc c'est une question inutile. Pourquoi inutile? Dans les deux sens. La jeune fille, la jeune dame, elle peut avoir une décision propre à elle de ne pas avoir d'enfant pendant ses premières années de mariage, elle est libre. Ça, c'est au moins une raison positive. Mais des fois, malheureusement, il y en a certaines femmes que ce n'est pas un choix pour elles. C'est-à-dire, si elle n'a pas eu d'enfant, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, mais tout simplement, elle a ses raisons de santé, par exemple, soit elle ne peut pas avoir d'enfant, soit son époux. Donc ça ne sert à rien qu'on la mette mal à l'aise et qu'on lui ajoute, c'est-à-dire quelque chose qui va la contrarier pour rien. Elle va passer une nuit blanche, elle va se disputer avec son mari et tu vas être la cause de son malheur. Donc laissez-nous être la cause du bonheur des autres, mais non pas du malheur. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, par exemple, tu trouveras une fille que elle a même l'âge de 40 ans et elle ne s'est pas encore mariée. Ça ne sert à rien de lui poser une telle question, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Ça ne sert à rien de poser. Pourquoi? Je m'explique. On peut voir le côté positif. Ce côté positif, on le laisse de côté parce que ça pourra être un choix. Elle a un parcours professionnel dont elle est très satisfaite, très épanouie, etc. Et qui nécessite qu'elle attende encore pour le mariage. Ce n'est pas un objectif parmi ses objectifs pour le moment. Elle peut avoir une certaine philosophie dans la vie. C'est une personne qui veut vivre libre, qui veut vivre sans aucun engagement. Ça, c'est à respecter, c'est son avis à elle. Mais on doit toujours se mettre à la place de l'autre quand il est dans une situation négative, douloureuse, spéciale, etc., personnelle, parce qu'elle peut, cette jeune fille-là, souffrir de ce problème. Elle peut, par exemple, avoir déjà des problèmes avec sa famille proche. Pourquoi tu ne t'es pas mariée jusqu'à maintenant? Elle peut, au fond d'elle-même, vouloir et mettre une priorité le mariage, mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir la bonne personne avec qui elle peut avoir, c'est-à-dire une vie de couple ou bien se marier, etc. Elle peut être une personne qui vient de sortir d'une déception nerveuse. Donc ça ne sert à rien de toucher à ce qui n'est pas à nous, parce qu'on va être la cause du malheur des autres. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a posé des questions dont les réponses ne nous appartiennent même pas. Une amie, elle s'est mariée, elle ne s'est pas mariée, c'est pas mon problème à moi, c'est pas mon affaire à moi. Si elle s'est mariée, je vais le constater qu'elle s'est mariée, ou bien si on est vraiment des amis, elle va m'inviter pour son mariage. Jusque-là, point barre, je n'ose même pas lui poser la question.
Une jeune mariée, elle est tombée enceinte, elle n'est pas tombée enceinte, c'est pas ton problème. Avoir la réponse pour ta question, ce n'est même pas la peine de poser cette question parce que tu peux la perturber, tu peux la contrarier, tu peux la rendre malheureuse si elle ne peut pas réellement tomber enceinte. C'est-à-dire c'est un vrai problème pour elle. Donc laisse-la déjà surmonter ce problème, vivre ce problème toute seule, résoudre ce problème toute seule. C'est pas la peine de lui faire rappeler tout le temps qu'elle a un vrai problème pour elle. Laissons les gens tranquilles avec leurs propres problèmes, ils en ont déjà assez. Bon, vous allez me dire comment on va arrêter tout ce cercle vicieux de questions inutiles. C'est très simple, c'est très simple. Tout d'abord, on doit faire à nous-mêmes une auto-évaluation. Pourquoi? Parce que si les gens osent vous poser des questions pareilles qui sont inutiles, qui sont trop personnelles, qui n'appartiennent pas à leur jardin secret à eux, par contre, ils appartiennent à votre jardin secret à vous. C'est que vous avez déjà, vous, un problème à régler, qui est la confiance en soi. Parce qu'une personne qui est face à une personne qui a assez de confiance en soi, elle n'ose même pas poser ce genre de questions. Mais une personne qui vous pose ce genre de questions est une personne qui sait déjà à l'avance que vous allez lui répondre à toutes ces questions. Donc, ayez confiance en vous pour mettre une barrière, pour mettre un sabotage à ces gens-là, pour les interdire et pour ne plus leur autoriser de vous poser des questions inutiles, des questions qui peuvent vous contrarier pour rien du tout et des questions qui n'ont rien à voir avec eux. Deuxièmement, c'est à l'autre de changer. Comment c'est à l'autre? Deuxième point pour nous aussi, à part la confiance en soi, c'est apprendre à dire non. J'ai fait déjà des vidéos par rapport à ça. Il faut vraiment apprendre à dire non. Parce que tu peux, face à cette personne, dire « Désolé, je ne peux pas te répondre à cette question ». Et point barre, ne te mets jamais dans le cercle vicieux de la justification. Tu n'as pas à te justifier pourquoi tu ne vas pas lui répondre. Tu ne lui réponds pas parce que tout simplement, ça ne le concerne pas. C'est une question qui concerne ta vie privée, tu n'as pas à lui répondre, tout simplement. Donc, il faut avoir suffisamment de confiance en soi. Il faut savoir dire non aux autres. Si vous avez ces deux critères qui sont la confiance en soi et que vous êtes capable de dire non, donc l'autre moitié à régler, c'est avec la personne qui est en train de vous poser les questions. Cette personne-là, tout ce qu'on peut lui faire, c'est vraiment l'aider à sortir de cette maladie. Parce que c'est vraiment une maladie. Pourquoi? Parce que ce sont des gens trop curieux et au lieu au moins de profiter de cette curiosité dans le positif, c'est-à-dire chercher un livre à lire, faire des activités, mettre leur curiosité dans des choses positives qui les concernent pour les laisser avancer, pour les laisser réussir, pour les laisser s'épanouir, être heureux, être en bonne santé, être en paix intérieure, etc. Pour eux, c'est pas pour les autres. N'utilise pas ta curiosité avec moi, parce que si tu vas l'utiliser en me posant des questions indiscrètes, tu vas utiliser cette curiosité dans le mauvais sens de la chose. Tu peux être curieux, mais curieux dans des choses positives qui te concernent, qui ne concernent pas l'autre. C'est leur, c'est-à-dire manque de conscience, c'est leur manque de civisme, c'est leur manque ils ne sont pas des gens, c'est-à-dire qui ont des valeurs dans la vie. Parce que quelqu'un qui a des valeurs dans la vie, il doit impérativement respecter l'autre. Il doit savoir que poser une telle question à mon ami ne va rien m'ajouter. Sur ma propre personnalité, ça ne va rien m'ajouter. Bien au contraire, si je mets la casquette de mon ami, peut-être ça ne lui fera rien du tout en me répondant à cette question, mais je mets à 90%, peut-être ça lui fait du mal pour me répondre. Pourquoi? Si je parle du salaire, peut-être il a un très mauvais salaire et il a honte et il ne veut même pas me le dire. Donc pourquoi
le sous-estimer, pourquoi le dénigrer, pourquoi le mettre mal à l'aise s'il est vraiment mon ami et si je suis sincère pour cette amitié. C'est comme ça que je dois raisonner. Donc je ne lui pose même pas la question. Si il va me dire il est payé 1 million, qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Si il va me dire il est payé 20 000 francs, qu'est-ce que ça va me faire? Donc ce n'est pas la peine de déranger l'autre en posant des questions qui sont trop personnelles. Si je vais poser la question de pourquoi tu n'es pas enceinte jusqu'à maintenant, elle peut me répondre une réponse très ferme, une réponse d'une personne qui a vraiment confiance en elle. Elle va me dire parce que ce n'est pas dans mes programmes maintenant. Mais je dois mettre la casquette de l'autre parce que cette amie-là, elle peut avoir des raisons qui la rendent malade en me répondant. Parce que elle peut me dire je ne peux pas, j'ai des problèmes de santé. Ou bien je ne peux pas, mon époux il a des problèmes de santé. Ou bien on est en conflit, on ne dort même pas ensemble. Ou bien, je ne sais pas moi, mon mari ne veut pas qu'on aura, c'est-à-dire des enfants pour le moment. Donc, si je vais la contrarier, si je vais la rendre malheureuse avec ma question, pourquoi je la pose? C'est une question qui ne va ajouter rien du tout pour moi comme étant une personne. Donc, pourquoi je dérange l'autre avec cette question? Posons la question pour l'autre, pourquoi elle ne s'est pas encore mariée? Si elle va me dire, parce que vraiment je n'ai pas rencontré l'homme idéal pour moi, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Je vais lui ramener l'homme idéal. Si elle va me dire, franchement, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais je n'ai pas eu d'opportunité de mariage du tout. Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que ça va changer quelque chose pour moi? Rien. Pourtant, elle, je vais la mettre très mal à l'aise. Et il y a même des cas qui étaient au sommet de la dépression nerveuse et il a fallu juste une simple question de la part d'un ami ou d'un passager, pourquoi tu n'es pas encore marié, ou bien pourquoi tu as 5 ans de mariage, tu n'as pas encore eu d'enfant, et la personne, elle s'est suicidée 15 minutes après. Est-ce que vous allez avoir la conscience tranquille en étant la cause du malheur de l'autre? Je ne pense pas. Une personne normale, un être humain normal, il ne tolère jamais à lui-même d'être la cause du malheur de l'autre. Donc, dans un monde où vraiment il y a assez de stress, il y a assez de choses qui nous poussent à être stressés, qui nous poussent à passer par des moments difficiles dans la vie, au moins, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Au moins, ayez des relations sincères. Ne jouez pas le rôle d'un ami face à la personne, mais entre autres, vous n'êtes pas un vrai ami, vous n'êtes qu'un hypocrite parce qu'un vrai ami ne pose jamais des questions indiscrètes à son ami, ne pose jamais des questions qui vont rien lui ajouter pour sa vie. La grossesse d'une amie ne me fait ni chaud ni froid, au contraire, si je vais la voir enceinte, je vais être contente pour elle. Le mariage d'une amie ne me fait ni chaud ni froid parce que ça ne va pas ajouter un plus dans ma vie. Par contre, si un jour elle m'invite ou bien je la croise, je la vois avec son mari, je vais être contente pour elle parce que je l'aime, parce qu'elle est mon amie, parce que je suis sincère avec elle. Si un jour j'ai vu celui-là, il a pu, c'est-à-dire acheter une très belle voiture, une très belle maison, il mène un mode de vie vraiment agréable, c'est-à-dire qu'il a un très bon salaire, c'est-à-dire je suis très contente pour lui. Tant que mon ami il est heureux, je suis heureuse. Ça, c'est la sincérité de l'amitié, la sincérité de tout ce qui est relationnel. Donc, soyez sincères entre vous, soit amis, soit collègues au travail surtout. Ne faites pas semblant d'être des vrais collègues. Vous pouvez être des collègues au travail et vous pouvez même avancer et vous pouvez même élargir et vous pouvez même de collègues être des amis hors du travail, pourquoi pas? On commence par être collègues et on peut finir par être des amis et des vrais amis. L'essentiel, c'est vraiment d'enlever de côté toutes ces questions inutiles, toutes ces questions qui ne font que déranger l'autre, qui ne font que contrarier l'autre, qui ne font que être la cause du malheur de l'autre. Donc soyez positifs, soyez vous-même, ayez confiance en vous,
Ayez le courage de dire non en face pour que tous on arrête ce cercle vicieux de questionnement inutile. C'est pas la peine de demander des questions, de poser des questions qui sont inutiles, mais qui sont là que pour déranger l'autre, que pour mettre mal à l'aise l'autre, que pour être la cause du malheur de l'autre. Soyez, au contraire, la cause du bonheur de l'autre, la cause des ondes positives, la cause de l'épanouissement de l'autre, la cause de la très bonne santé de l'autre. Ça, c'est très important. Parce que si vous êtes la cause du bonheur de l'autre et que vous, entre vous-même, vous êtes en paix intérieure, vous êtes épanoui, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un de calme, vous êtes quelqu'un de vraiment qui est en train de vivre le bonheur, qui vit l'épanouissement, qui est en train de vivre avec une très bonne conscience, tranquille, cool, zen, etc. Donc soyez vous-même, ayez confiance en vous et surtout, 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 arrêtez ce cercle vicieux de questionnement inutile et soyez la cause du bonheur de l'autre. Le bonheur, il est contagieux, donc soyez tous heureux au lieu d'être malheureux. Qu'on soit tous ensemble des gens heureux dans un monde heureux où on n'a que les ondes positives parce que chacun de nous, on a de côté ses propres problèmes, on a de côté son propre stress, on a de côté son petit jardin secret. Donc laissez chacun tout seul vivre tout ça, mais si tu as un contact avec la personne, tu dois avoir qu'un contact positif sur cette personne. Si elle est malade, tu vas l'aider à sortir de sa maladie. Si elle est fatiguée, tu vas l'aider à sortir de cette fatigue. Si elle est démoralisée, tu vas l'aider à avoir le bon moral. Et pour aider les uns les autres et avoir une entraide entre nous, on doit déjà positiver, on doit déjà être sincère dans les relations. Et pour être sincère dans les relations, on doit tout d'abord, on doit arrêter ce cercle vicieux de questionnement inutile à l'autre. Ça ne nous emmène à rien. Par contre, ça peut emmener l'autre à des situations très très difficiles de malheur. Donc soyez la cause du bonheur des autres. Merci beaucoup et très bonne journée avec un très bon début de semaine.